Et Messi, bon, tu vas me dire, toi, Lucas, ce que t'en as pensé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du bien, du moins bien. Peut-être que toi, t'as pensé qu'il y avait que du. Bah... Il a été noté à 2 sur la rédac de Foot Mercato. Déjà, dans le chat, est-ce que vous êtes d'accord avec cette note de Lionel Messi? Est-ce que vous lui aurez donné 2, peut-être plus, peut-être moins? Combien Il y a eu Mbappé? un truc focus, là, j'étais flou d'un coup. Combien C'est bon, Mbappé? Combien Mbappé? 3. 3 Mbappé, Ouais, 3. Messi 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, le chat, ou vous l'auriez mis plus? Lucas, je te laisse transiter sur l'ami Lionel Messi. Je suis un peu gêné parce que je cherche le meilleur joueur du monde, potentiellement celui qui est l'un des favoris pour gagner son 8e ballon d'or. Je le cherche. Je sais pas où il est, je l'ai pas vu ce soir. J'ai vu un joueur lambda qui, hormis une ou deux ouvertures, n'a rien proposé, dont une pour Mbappé qui n'a rien donné au final. J'ai rien vu. J'ai pas vu le grand Lionel Messi. Je m'inquiète de plus en plus pour ce Messi-là. Pareil, le Messi qui a porté l'Argentine, qui a soulevé la Coupe du Monde, qui courait, qui faisait les efforts, qui jouait pour son équipe, je sais pas, je le cherche. Aujourd'hui, Messi n'est que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, en 2023, il suffit donc de mettre un Golgoth comme Goretzka sur Messi pour qu'il perde tous ses duels, qu'il soit incapable de faire des différences. Voilà, aujourd'hui, on en est donc réduit à ça pour Lionel Messi. Je pense qu'aujourd'hui, il a du souci à se faire pour son ballon d'or. En tout cas, s'il pensait et qu'il avait un peu d'espoir pour en gagner un 8e, parce que c'est absolument pas digne du meilleur joueur du monde ou d'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui. C'est ton avis aussi, Val? Enfin, évidemment, c'est ça. On peut pas mettre 0 à un joueur de foot en règle générale, mais là 2 c'est même cher payé parce que finalement qu'est-ce qu'il a fait à part se prendre 3 tampons au bout de 20 minutes et être au sol? Moi ça a jamais été un joueur surphysique évidemment, mais il arrivait à percuter, à prendre les espaces, à effacer, à avoir une bonne conservation du ballon. Là aujourd'hui Messi il perd trop de ballons, même quand il décroche il n'arrive pas à faire le jeu. Et on parlait souvent de est-ce que le PSG joue mieux avec Neymar? Franchement, Neymar en vrai numéro 10 qui décroche, évidemment quand la santé est là, il est bien plus utile dans la création et dans l'animation que Messi. En tout cas aujourd'hui depuis le retour de la Coupe du Monde, parce qu'il a quand même réalisé une bonne début de saison au PSG, un bon début de saison au PSG, faut reconnaître. Mais là aujourd'hui Messi, pire, enfin il y a rien de pire pour un joueur que on dit il est mauvais, il est même pas mauvais, il est anecdotique en fait. C'est devenu un simple joueur de rotation, un joueur, un role player. C'est un role player. Non, au PSG, c'est un role player. Un mec, tu lui assignes un petit rôle. Un petit rôle sympatoche. Les gars, on n'a pas le droit de parler comme ça. Mais c'est ça le problème. Mais il devrait avoir une loi. On n'a pas le droit de parler de Messi. Il devrait avoir une loi, on n'a pas le droit. C'est justement parce que c'est Messi. Si je peux te rassurer, dans le chat, ils sont d'accord avec toi parce que je vois du Messi, il est en pain d'épices. Oui pour le 2. Messi, Mbappé 2. Mbappé n'est toujours pas. Oui, ne mérite pas. Monsieur Smoking qui est nuancé, lui, il met pas 2, il met 1,5. D'ailleurs, il y a des nouveaux followers. Je veux juste terminer un truc. C'est pourquoi tous les réseaux sociaux s'autorisent à clasher le Neymar comme si Neymar n'avait jamais été bon. Alors par contre, Messi, t'as le droit de rien dire du tout. Pourquoi? Messi, on connaît le talent qu'il a, on connaît sa carrière, il a été champion du monde, il a porté son pays, bravo à toi, mais Messi n'est plus le joueur qu'il est. Et il faut arrêter de le juger comme si on parlait de Pierre Linfro. Bonjour Pierre Linfro. mais faut arrêter. Ils n'ont pas prévu le visu en régie. Non mais voilà, c'est Lionel Messi, c'est le plus gros salaire de l'histoire de je ne sais pas quoi. Il arrive. Grosse fraude de l'histoire. Il quitte le Barça comme le meilleur joueur de l'histoire du football, ou on va dire l'un des 2 meilleurs joueurs de l'histoire du football, on va pas rentrer dans ce débat là. Et en fait, aujourd'hui, il est très 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 loin de Mbappé, mais il a des années-lumière du statut de Mbappé. Les gars, juste si je peux faire la transition, et je vous laisse parler sur Messi, parce que là, ils l'ont défoncé. Ça a l'air d'être aussi un petit peu l'avis du chat. Est-ce qu'on peut relativiser tout petit peu quand même? Mauvais match, on est d'accord. Après, je pense que la deuxième, c'était un peu plus compliqué. La première, moi, je l'ai vu quand même obtenir certaines fautes, mais bon, si on lui met des tampons, c'est pas de sa faute non plus. Je l'ai vu sur 2-3 petits crochets faire des choses intéressantes. Peut-être qu'on en attend plus de la part d'un tel joueur sur des tels rendez-vous, mais est-ce qu'on peut pas relativiser un tout petit peu? J'ai l'impression que le mec c'était Maguire. Moi j'ai l'impression que vous avez toujours pas capté le truc. Et moi ça je l'avais annoncé bien avant le début de la Coupe du Monde. Quoi qu'il arrive durant cette Coupe du Monde, que Messi la gagne ou pas, c'est terminé. Il ne va plus rien faire pour le PSG. Et c'est exactement ce qu'il est en train de prouver. Et en plus, en gagnant la Coupe du Monde, il a terminé le jeu. Il a pris les clés, il les a rendues, il a fini, il a fait tout le tour de la carte et il est rentré chez lui. Ne vous attendez plus à rien de la part de la Pulga. Ça a été le meilleur joueur du monde, ou l'un des 2, bien évidemment, sans oublier CR7. À l'heure actuelle, ne t'attends pas quelque chose de sa part. S'il a envie d'activer le bouton et faire quelque chose, il le fait.
Elle est là la différence. Sauf qu'à l'heure actuelle, Moi, je il suis n'en même a pas sûr. plus envie. Je suis même pas sûr. Je te jure, franchement. frère, je te promets qu'il n'en a plus envie. Ça, je suis d'accord. Mais Ça se voit. le Parce fait qu'il puisse activer le bouton s'il en a envie, je suis même pas sûr qu'il puisse le faire aujourd'hui. Bah, Je suis moi, d'accord, je suis persuadé qu'il sait le faire parce que par moment, il le fait. Tu vois, le moment où il prend la balle, il se retourne à la vitesse éclair, qui graille de l'IRT sur un crochet, qui part seul. En temps normal, s'il en a envie, il peut y aller tout seul. Il peut faire le bon décalage. C'est juste qu'il n'a plus l'envie. Je sais pas ce que t'en penses le chat. C'est fou que tu me dis ça parce que j'ai des soupçons sur toi. Est-ce que tu t'appelles Nems Laroga dans le chat? Parce qu'il a dit exactement depuis son retour de la Coupe du Monde, il ne joue plus. Il a tout donné au Qatar. Aujourd'hui, c'est comme s'il avait plus du tout envie de gagner et plus de motivation. C'est terrible. Il a vraiment calqué tes propos. J'ai rigolé évidemment. Le seul truc que je vais faire, après je vais laisser Chaïol en parler parce que le pauvre il a pas encore parlé de Messi, mais tu parles de ça, mais qu'il ait plus envie, je suis d'accord avec toi, j'en suis certain aussi. Maintenant, franchement, pour le joueur qu'il est, mais quelle mentalité. Enfin, on le compare souvent avec Ronaldo, mais Ronaldo, partout où il est passé, il a eu cette mentalité de dominer, de réussir. Là, tu découvres enfin un nouveau club, un nouveau championnat. Tu peux, en fait, t'as l'impression que Messi, il est juste fait pour jouer à Barcelone. Et c'est une bonne chose, attention. C'est la fidélité. En fait, il est fait pour un club. Il est fait pour être le système auto à Barcelone. Là, il s'en fiche, mais c'est pas une bonne mentalité pour le joueur qu'il est, la légende qu'il est, de se dire bon bah je m'en fiche du PSG. Et tu dis ça, mais regarde, tu dis ouais il peut activer le bouton quand il veut s'il en a envie. Franchement, tu le vois parfois il se retourne, il se prend un coup de physique, il tombe au sol 3 fois suite, il se prend des tampons. Il a plus ce niveau-là et t'as l'impression presque que c'est ton petit cousin que tu lui mets des chiquettes en bas du bloc. Comme ça, et il comprend rien. En bas du bloc. Et il comprend rien à ce qui se passe. Tu vois, joue au sol, ça se passait pas comme ça. T'as pas le droit de dire ça de Messi. Ça se passait pas comme ça à Barcelone. Je comprenais pas, je réussissais tout là. On a le droit de me mettre des coups de physique. J'ai le droit de tomber au sol. T'as l'impression qu'il est étonné de sa nuit. Mais c'est vrai qu'on reconnaît pas le Messi d'il y a 2 mois avec l'Argentine. Et t'as l'impression qu'il change de costume, il change de maillot. C'est plus le même joueur. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que là, Messi, il y a plein de choses à dire déjà sur Messi. Mais on a un joueur aujourd'hui qui arrive. Il nous parle de. Il a rendu les clés. Très bien, moi je suis content qu'il ait rendu les clés. Moi de toute façon, je le préférais en dehors de Paris. Mais à un moment, les clés là, il les a peut-être rendues, mais il touche combien au PSG? Donc à un moment, si t'es sur le terrain, t'as rendu les clés, mais vas-y, donne-toi. Et en plus, t'as encore des choses à réaliser. Tu parles d'un ballon d'or, bah lui, s'il veut aller le chercher, il peut faciliter ce ballon d'or-là avec la Ligue des Champions. Donc pourquoi il se bouge pas? Et encore une fois, on parle de Messi, il peut appuyer sur le bouton contre Lille, contre toutes ces équipes-là. Mais en Ligue des Champions, ça fait combien de temps quand dans un match à élimination directe, Messi n'a pas été décisif? Et je parle depuis la MSN, hein. Non mais tu prends, il a joué quoi? Il a joué contre le Real Madrid 2 fois. Il a fait quoi? Il a loupé un péno. Et après, il a rien fait. T'as oublié celui-là, cette image-là. Non, mais ça, c'était il y a combien d'années? Il peut parler avec le Paris Saint-Germain. En match à élimination directe, il a fait quoi? Il a fait 4 matchs à élimination directe avec le Paris Saint-Germain. 0 but. 0 but, 0 passe décisive. Vous voulez quoi? Et à un moment, excuse-moi de te couper, on est sur un joueur surprotégé. On ne peut pas critiquer Messi. C'est impressionnant, vraiment, la moindre. Après, il a une armée derrière lui, le mec aussi. Mais tu le critiques, ah non, t'as pas le droit parce qu'il a fait ça. Mais je m'en fous de ce qu'il a fait avant, moi. Je veux le présent. Et le présent me montre que Lionel Messi, hormis en sélection avec une équipe qui joue pour lui, parce qu'au Paris Saint-Germain, il y a Mbappé, tu vas pas jouer pour Messi, il y a déjà d'autres individualités qui sont plus performantes. Donc, si tu as une équipe qui ne joue pas pour Messi, vu son salaire, vu tout ce qu'il a et vu son envie, il a rendu les clés comme a dit Théo, eh ben mon grand, va en dehors, va en MLS, retourne au Bercail, va à Rosario, comme tu veux. Mais ne reste pas au Paris Saint-Germain si le club est destiné sportivement, parce qu'ok, sur le marketing il est bon, sportivement évoluer. Voilà. Mais en fait c'est ça, c'est pour toutes ces raisons il faut comprendre voilà, le contexte, il faut comprendre ce que représente Messi pour le foot. C'est aussi pour ça qu'on est en droit d'en attendre plus, même si moi je pense comme toi, je pense que maintenant il en a plus beaucoup rien à faire. Pour rester poli. C'est bien le seul qui reste poli ce soir. Hein. C'est ce que je remarque. Je pense que ce live, il ne restera pas en haut. Mais il faut comprendre tout ça. Et c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est Messi, parce qu'il a gagné 10 000 ballons d'or, parce qu'il a été champion du monde, qu'il a gagné tous les trophées, qu'il a un pied gauche magique. Non, c'est Messi. Aujourd'hui, Messi, s'il ne veut plus être critiqué, s'il ne veut plus jouer quoi, Alex l'a dit, eh ben, qu'il aille ailleurs. Mais aujourd'hui, il est au PSG, dans une équipe qui aspire à gagner la Ligue des Champions. Il fait encore partie des grands joueurs de cette planète foot. Donc, à un moment donné, c'est normal et c'est légitime qu'on en attende beaucoup plus de lui et surtout encore plus dans des matchs comme ça où il est censé être un facteur X. Mais c'est pas de sa faute. En fait, rapidement les gars, après on va... Juste pour donner une comparaison, Messi quand il arrive au PSG, il n'arrive pas au PSG comme Beckham arrive au PSG en fait. Ah non. C'est ce genre de choses qu'on parle. Oui. Il arrive encore en tant que ballon d'or, meilleur joueur du monde. Là, il l'a prouvé à la Coupe du Monde. Au PSG, à part au début de saison, quelques semaines, quelques mois, quelques étincelles qu'il y a eu cette saison. Là, depuis le retour du Qatar à la Coupe du Monde,
franchement, c'est une tristesse absolue quand même. Mais c'était prévu, pardon, hein, mais c'était prévu, on l'a su. Moi, je l'ai su direct. Le match du trophée des champions, au début, où il se met un vrai but à la Messi, où il dribble tout le monde. Mais je l'ai senti arriver de tellement loin qu'il allait tout faire pour être prêt pour la Coupe du Monde. Et peu importe ce qui est arrivé pour la Coupe du Monde, il n'allait rien faire pour Paris. Sauf que Paris est tombé dans le panneau de on te paye, marketingment parlant, ça va très bien marcher. Mais par contre, ne vous attendez pas à quelque chose de sportif de sa part. En tout cas, les gars, dans les commentaires, je vous lis les commentaires, comme ça vous avez un petit peu la température. J'ai du Messi s'emballe avec du PSG, il vient finir sa carrière en mode Club Med. Il y a du 2, fallait même pas le noter, fallait mettre non noté. Messi ne voit que le salaire, c'est tout. Si on peut, défoncez-le. Je me suis demandé au départ si je joue ce soir. Bref, tout le monde est très critique avec Messi. Si je peux juste relativiser, je vous donne une stat. Vous savez que Messi, sur la saison 2022-2023, c'est le premier à atteindre les 50 buts si on cumule les deux. Hein. Non, mais pour relativiser, parce que là, je parle de cette saison-là. Si tu additionnes les passes décisives ainsi que les buts. Donc, pour vous dire qu'il a quand même. J'ai pas compris des stats. C'était le premier à atteindre les 50, les 50 décisions, si tu veux. Si tu cumules buts et passes décisives, ça a été le premier cette saison à atteindre la barre des 50. Ok, d'accord. Avec si tu cumules avec l'Argentine et le PSG. Mais pour vous dire que là, je vous parle de cette saison qui a démarré il y a 6-8 mois. Pour vous dire, juste pour là, c'est factuel. C'est bien de le faire contre Ajaccio. Mais j'ai envie de te dire, d'accord, super. Mais 50. Je te laisse finir sur Messi. Non, mais il peut être à 80 buts passes décisives, il peut être à même 150. À un moment, le PSG, quand il recrute ce genre de mec, c'est pour des matchs à élimination directe. J'ai rappelé, match à élimination directe, 4. Combien de buts, combien de passes D 0. Voilà, maintenant c'est fini. Il faut en mettre 50.